La Fédération métisse du Manitoba, la MMF, vient d'annoncer un deuxième investissement majeur au centre-ville de Winnipeg. Bienvenue au Vidéojournal. This investment is going to change the downtown. Les trois propriétés dont la MMF a fait l'acquisition sont adjacentes au bâtiment qu'elle possède déjà, le bâtiment historique de la Banque de Montréal qui est à l'angle de Portage et Main. Il s'agit donc du 333 rue Main, du 191 avenue Pioneer et du stationnement situé au 179 avenue Pioneer. Cette acquisition représente 36 étages supplémentaires de biens immobiliers et près de 300 000 pieds carrés d'espace de bureaux au centre-ville. L'objectif de la MMF est de centraliser ses effectifs au centre-ville, de revitaliser le centre-ville de la capitale, mais aussi d'augmenter ses revenus locatifs. Our investment is about change, prosperity, and the future. We are going to be bringing 160 more staff here. Et ailleurs dans l'actualité, les premiers ministres du Manitoba et de Terre-Neuve-Labrador sont les seuls à avoir dit publiquement être prêts à accueillir plus de demandeurs d'asile francophones pour soulager le Québec. Ça fait plusieurs mois que le premier ministre québécois, François Legault, dit que sa province n'est plus capable d'accueillir le grand nombre de personnes qui y sont arrivées ces dernières années. Selon François Legault, sa province accueille plus de 50 des demandeurs d'asile au pays. Wab Kinou croit que le Manitoba pourrait être prêt à en accueillir plus, mais avec des conditions. Nous serons prêts d'accueillir des nouveaux arrivants, surtout de la francophonie, mais nous avons besoin de l'aide du gouvernement fédéral. Nous avons des défis avec les logements abordables, avec le système de santé, mais si le gouvernement fédéral est là pour nous aider, nous pourrons être capable de collaborer avec soit le Québec ou les autres provinces. Et pour finir, le festival Folklorama approche à grands pas, mais se fera cette année sans le pavillon franco-canadien. Le Centre culturel franco-manitobain, qui est responsable du pavillon, a décidé de prendre une pause cette année afin de permettre à ses équipes de repenser le pavillon. L'organisme explique aussi qu'il préfère concentrer son énergie sur l'organisation des activités dans le cadre de son 50e anniversaire qu'il célèbre cette année. Le CCFM assure que le pavillon franco-canadien sera de retour l'année prochaine. Même si ce n'est pas la première année que le pavillon n'est pas au festival, son absence est quand même déplorée par des membres de la communauté. C'est là-dessus qu'on se laisse. À demain!